Alors donc nous avons des souscripteurs à Enquête et Débat, parce qu'on est des nouveaux médias, donc il faut trouver un business économique, un modèle économique, disons. Et nous avons demandé à nos lecteurs de proposer des questions à vous soumettre. Donc, voici celles que nous avons choisies. Que pensez-vous de la différence de traitement faite à la liberté d'expression selon qu'elle vient de la gauche et de la droite? Ou de la droite, pardon. En effet, lors des missions auxquelles vous avez participé, des personnalités de gauche ont pu dire que les cadavres de clandestins flottaient sur la Seine, c'était Eliette Abécassis dans le Gai Savoir du 10 octobre 2000, qu'on détruit ce qu'on a sous la main quand on est en colère, oui, c'est comme quand dans une scène de ménage vous cassez la vaisselle, c'était Alain Badiou à propos des écoles saccagées lors des émeutes de 2005, dans Ce soir ou jamais, ou que chaque fois qu'un pauvre vieux travailleur arabe est étouffé dans un fourgon de police, finalement, c'est des brèves, ça c'était Éric Hazan, plus récemment encore, le 24 mars 2011. Et sans plus susciter d'émotion que cela. Alors, personnellement, je ne me classe pas à droite. Si j'ai un credo, c'est celui du philosophe polonais Kolakowski, je suis conservateur, libéral, socialiste. Donc, voilà. Et je défends une idée de l'école qui... ou plutôt mon idée de l'école ne trouve aujourd'hui... Attendez, comment dire les choses? Mon idée progressiste de l'école ne trouve aujourd'hui de défenseur ni dans le camp de la gauche, ni dans le camp de la droite. Alors maintenant, je réponds à votre question. Et c'est ma faute, en l'occurrence, s'il n'y a pas eu plus de réactions que cela, notamment, parce que pour le reste, j'avais un peu oublié, lors de l'émission avec Éric Hazan et Alain Badiou. Et je m'en suis voulu. Mais j'avais beaucoup de choses à penser à la fois, donc je peux quand même plaider les circonstances atténuantes. Mais Badiou a présenté les policiers français d'aujourd'hui comme des tueurs. Il a parlé d'une chose dans les commissariats, etc. Et j'aurais dû, à ce moment-là, m'indigner, le mot est à la mode, et prendre la défense de la police républicaine. Et à travers elle, justement, non seulement, enfin de tous ces agents des services publics, aujourd'hui visés par une violence sans limite. Et quelques jours avant notre débat avec Éric Hazan et Alain Badiou, un jeune homme avait jeté du haut d'un immeuble une pierre, un parpaing sur un CRS. Celui-ci s'était écroulé et il a passé plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, dans le coma. À Villiers-le-Bel, il y a eu un procès récemment, c'était 2 nuits d'émeute où 80 policiers ont été blessés sans qu'il y ait eu un seul blessé du côté des émeutiers. Donc, pour le moment, la police observe une retenue admirable, miraculeuse. Alors, je ne dis pas que tout est rose. Il y a du harcèlement, des contrôles, des incivilités policières. Sans aucun doute, dans certains quartiers dits sensibles. Il n'en reste pas moins que de telles assertions devraient être immédiatement
rejeté. Et là où je rejoins ce lecteur, si l'invité ne le fait pas, parce qu'il a la tête ailleurs, ou parce qu'il ne peut pas répondre à tout, c'est le rôle, en effet, de l'animateur. On ne devrait pas pouvoir dire n'importe quoi. Mais il est vrai que ça ne dérange pas de laisser entendre que nous vivons dans un pays fasciste. C'est la légende du moment, si vous voulez. Après tout, de quoi Sarkozy est-il le nom de Pétain? Tout a commencé comme ça. Donc, si Sarkozy c'est Pétain, alors sa police, c'est les rafles du Veldiv. Et ces analogies déferlent sur nous à n'en plus finir, calomnient le monde réel, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, au demeurant, j'ai pensé nécessaire de faire ce livre dont vous me parliez tout à l'heure. Parce que comment mieux résister à cette orgie analogique qu'en revenant à l'événement lui-même et en creusant toujours plus profond pour savoir vraiment ce qui s'est passé alors.